bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. On y va pour les titres. Décès d'une habitante de Goodlands de 32 ans à l'hôpital du Nord hier. Le ministère de la Santé confirme qu'elle était atteinte de la dengue, mais sa mort attribuée à d'autres complications de santé. La jeune femme laisse derrière elle un fils de 14 ans. Témoignage dans ce journal. Le ministre de la Santé garantit une bonne prise en charge de la dengue par le personnel hospitalier. Kailesh Jagatpal affirme qu'il n'hésitera pas à mettre des règlements pour la fuite des patients positifs à la dengue dans les centres de santé. 15 ans après avoir perdu son frère, Ram Apadou décède dans des circonstances presque similaires. Le sexagénaire a été victime d'un accident de la route à Clémencia hier soir. Le conducteur testé positif à l'alcotest. Navin Ramgoolam souhaite l'organisation des législatives au lieu d'une élection partielle dans la circonscription numéro 10, cela pour sortir de ce qu'il qualifie de climat d'instabilité dans le pays. Le leader du Parti travailliste était face à la presse aux côtés de Paul Béranger et Xavier Luc Duval ce matin. Je remercie infiniment Pravin Jugnut et sa famille, écrit Vikram Urdeyal sur sa page Facebook 4 jours après sa révocation comme ministre de l'agro-industrie. Il dit prendre du recul pour s'occuper de sa santé, de sa famille et de ses activités professionnelles. La Miss Mauritius 2022, Lisa Gondauri, compte sur votre soutien pour accéder à la couronne de Miss Monde. Elle mettra le cap sur l'Inde samedi, l'événement majeur prévu pour le 9 mars dans la Grande Péninsule. Une disparition trop soudaine pleurent les proches d'une femme de 32 ans habitant Goodlands. Celle-ci a rendu l'âme à l'hôpital du Nord hier. Elle y était admise après avoir eu une forte fièvre et des malaises. Le ministère de la Santé confirme qu'elle était atteinte de la dengue, mais sa mort a été attribuée à d'autres complications de santé. La jeune femme, qui travaillait dans une usine, laisse derrière elle un fils de 14 ans. Sa belle-sœur témoigne ce soir. Lundi, il y a la fièvre. Il commence à vomir par ici, par là, tout ça. Et le lendemain aussi, pareil, il a amené des cliniques. Mais de pas faire ceci là-bas, de faire test Covid, mais il n'est pas la Covid, non, il n'est pas dire rien. Mais mercredi matin, c'est quand même aggravé. Il pense qu'il y a un fièvre par ici, par là, amené l'hôpital à 4 heures par là. 4 heures, et il finit là sur les cours. Ça, il affaiblit tout. Mais maintenant, il met ici, avant minuit, il est il est décédé. Donc, il ne pas connaître même non, parce que là, à ce qu'il ne pas faire démonstrer les choses là. Dernier tracas, aujourd'hui pour le lendemain, extrêmement choquant. Pour prendre 2 ans, il est vraiment difficile pour famille là-bas, pour famille ici, partout. Mais le préfet, comme m'a dit, laisse ça là quand même un petit peu, faire une bonne affaire qui nous fait après nous guetter un coup. Cette mise en garde du ministre de la Santé, si nous devons mettre des règlements pour empêcher des patients positifs à la dengue de sortir en douce des centres de santé, nous les appliquerons, affirme Kailesh Jagatpal. Le ministre rassure la population sur une bonne prise en charge de la dengue par le personnel de santé. Il participait à l'inauguration d'un département qui traitera les enfants atteints de cancer à l'hôpital Victoria à Kandos. Je pense qu'il y a une responsabilité tout le monde, qui si vous détectez dengue, je pense là, prendre les enfants jusqu'à tout le monde au courant, comment dengue transmet, et si nous avons envie de protéger nos familles, nous prenons envie de protéger nous-mêmes, si nous gardons l'attitude, quand nous confirmons, si nous avons un cas de dengue, nous sauver, il y a un peu la responsabilité. Si nous trouvons un cas pareil, continuer, c'est normal que les mesures pour public health. Si besoin de mettre une régulation, pareil comme nous fait pour Covid, mais nous besoin de mettre les. Mais là, jusqu'à là, la situation est under control. Si vous êtes intégré dans les 10 dernières années, combien de fois il y a des cas de dengue, combien de fois il y a cinquantaine, centaines, même 500 cas de dengue, et comment nous l'approche à sa réponse qui nous a fait ça. Moi, je crois qu'il y a Mauricien, personnel de la santé, je bien connais. C'est pas comment Covid-19 qui a une petite nous. Je crois qu'il nous besoin être serein parce que nous avons plusieurs facteurs qui en même temps nous besoin travailler pour nous capables de finir par ça. La famille Apadou à Camp-de-Masque, une nouvelle fois endeuillée par la disparition d'un de ses membres dans des circonstances presque similaires. Ram Apadou, âgé de 62 ans, a tragiquement perdu la vie hier soir dans un accident de la route, 15 ans après la perte de son frère cadet, également victime d'un accident de la circulation. Le sexagénaire voyageait à bord d'une voiture en compagnie de 2 autres personnes lorsque le véhicule a fait une sortie de route à Clémencia, un village près de Bel Air dans l'est du pays.
Le conducteur a été testé positif à l'alcotest, tandis que l'autre passager a été blessé et transporté à l'hôpital de Flac. La famille. Environ 21h. Qui un garant était vraiment qui vraiment dans un accident. Il était appelé son renseignement là, déjà à l'hôpital et tu vas à l'hôpital. On pense qu'il est en train de décéder. Là, nous avons une arrestation pour certaines formalités. Là, nous attendons qu'ils ont dit l'autopsie après l'autopsie. Pour peine aucun moment quand confirme à such qui n'est arrivé exact. Mais si c'est qui nous connaît. Et il y a une enquête de la police qui est en cours. Alors, nous savons la situation de travail. 2010-2009. Ça veut dire environ 12 ans, 14 ans. Un autre frère. Un autre frère, ça veut dire maintenant plus petit. L'ici, comment il est décédé? Un accident de la route. Je vous le disais au sommaire, Navin Ramgoolam souhaite l'organisation des législatives plutôt qu'une partielle au numéro 10. Cela, dit-il, pour sortir de ce qu'il qualifie de climat d'instabilité dans le pays. Pour le leader du Parti travailliste, Pravin Jugnut a le devoir d'expliquer à la population quelle faute Vikram Urdøyal a commise pour qu'il soit révoqué. L'ex-premier ministre était face à la presse ce jeudi en compagnie de Paul Béranger et de Xavier-Luc Duval à Eben, compte rendu de Dushila Mansingh. Le leader du Parti travailliste plaide en faveur de la tenue des élections générales en ce qui concerne la question de se porter candidat au numéro 10. Voici ce qu'il a répondu. Il y a un devoir d'expliquer la population qui fait une révocation de ministre tout le temps fait comme ça. À ce moment, il veut dire le lancement des villes. Moi, je dis, occupe ce propre oignon. Ce qui nous besoin, c'est élection générale. À une question d'un journaliste citant que Pravin Jugnut a d'autres révélations sur l'opposition et sur le leader des Rouges, Navin Ramgoolam avait ceci à dire. C'est moi qui vous dis une affaire, faites bien attention. Il peut se rectifier. C'est tout le monde qui vous dit là pour le moment. Faites bien attention, mon Dieu, ça le joue là. Perdre l'élection, pas besoin de la fin du monde. Mais faites attention. Par contre, nous venons dans l'enseignement, nous sommes nous démasqués. Dès la rentrée parlementaire le mois prochain, le leader de l'opposition, Xavier Duval, saisira cette occasion pour demander des explications sur la révocation de Vikram Urdøyal. Ce sera l'occasion rêvée pour nous pour élucider, comme mon camarade Navin vient de dire, le mystère de la révocation de Urdøyal. Dans une démocratie, pour la bonne gouvernance, sur la source, c'est la transparence. De son côté, Paul Béranger, le leader du MMM, soutient la nécessité de repousser la mise en application du réenregistrement des cartes SIM et de la carte d'identité, entre autres. Réenregistrement de carte SIM, il y a un nouveau carte d'identité, il y a un nouveau passeport biométrique, besoin renvoyer la mise en application de tout ça. À commencer par réenregistrement de SIM cards. Étendre les délais. L'Alliance de l'opposition a également évoqué la situation de la dengue dans le pays et exprime le souhait d'un effort national pour endiguer la propagation de ce virus. Poignarder le corps et il guérit, mais blesser le cœur et la blessure dure toute une vie. Vikram Urdøyal a choisi cette citation dans un message publié sur Facebook ce matin. L'ex-ministre réagit publiquement pour la première fois après sa démission comme député de la circonscription numéro 10, Montagne-Blanche, Grande-Rivière Sud-Est. C'est à travers cette publication sur les réseaux sociaux que l'ex-ministre a choisi de s'exprimer. Il affirme qu'il est temps de prendre du recul pour s'occuper de sa santé, de sa famille et de ses activités professionnelles. Il n'a pas manqué de remercier son entourage, ses mandants qui l'ont soutenu durant ces 11 dernières années, ainsi que le Premier ministre et sa famille. Par ailleurs, nous avons tenté vainement de contacter Vikram Urdøyal pour une réaction. Dans le reste de l'actualité, Cindy Le Galland, incarcérée à la prison des femmes à Beaubassin après le rejet de son appel par la Cour suprême. Elle contestait sa condamnation à 12 mois de prison dans une affaire de blanchiment d'argent. En 2008, cette femme avait été arrêtée après la découverte de 21 000 comprimés de Subutex dans ses valises et elle avait été par la suite condamnée à 44 mois de prison pour ce délit. La commission anticorruption avait en parallèle initié une enquête pour blanchiment d'argent. Les détails avec Shehzad Jadou. Après
Après sa condamnation pour importation de Subutex, c'est l'ICA qui a pris les choses en main. En 2013, la commission anticorruption avait procédé à son arrestation. Les enquêteurs étaient en possession d'informations concernant des transactions louches sur son compte bancaire. Les relevés avaient démontré plusieurs transactions, soit des dépôts d'argent de différents montants. Des dépôts d'environ 1,6 million de roupies entre février à mai 2008. En 2018, la Cour intermédiaire l'avait condamné à une peine de 12 mois de prison et elle avait fait appel de ce jugement en Cour suprême. Un an plus tard, elle a essuyé un revers en cours. Sa peine a été maintenue. Ses multiples démarches pour avoir recours au Privy Council n'ont pas abouti avec la Cour suprême qui a rejeté ses demandes. Hier, elle a été arrêtée et placée en prison pour purger sa peine. La vidéo de l'arrestation d'un jeune de la capitale fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une vidéo insolite qui date du 18 septembre 2023. On y voit le jeune homme dans un premier temps faire de la résistance, mais la police arrive à le mettre dans leur véhicule. Toutefois, le jeune homme s'est montré plus futé. Nous apprenons que sa fuite n'avait pas duré longtemps car la police a pu remettre la main sur lui. Et si Miss Monde était une Mauricienne, en tout cas, c'est l'espoir que Lisa Agandaouri transmet à la population. Elle y croit et y travaille dur pour une représentation réussie en Inde le 9 mars prochain. Nulla Terre, Nulla Force est le thème de son projet Beauty with a Purpose. On vous laisse découvrir. I am a young woman from Sainte Croix too, yet I have been fortunate enough to not have known food insecurity. My hometown faces many challenges, yet I take great pride in my roots here. The streets where I grew up tell tales of resilience, and for as long as I can remember, I have always wanted to show this resilience to the world. When I was crowned Miss Mauritius, I immediately knew that I wanted to use my platform to work together with the community of Sainte Croix. My mission began at the grassroots level, having important conversations with locals. Many social issues were addressed, but there was one in particular that I could not ignore: food insecurity. How could we possibly tackle larger issues if our bellies were not full? More than 1 year into my Beauty with a Purpose project, the seed of empowerment that a group of women in Sainte Croix and I have sown has not only sprouted but also flourished and borne fruit. Despite facing challenges, this seed has remained determined on its path towards growth, mirroring the resilience of the women I am working with. Today, they all have their vegetable garden and are proud of their produce. Empowered with the tools and knowledge to ensure food security for their families, they no longer rely solely on external sources and are instead on a path towards self-sufficiency. This Beauty with a Purpose platform has offered me an opportunity to illuminate the resilience of my beloved country Mauritius and of my beloved hometown Sainte Croix. Miss World ne dépend pas que des candidates, mais aussi du soutien que la candidate peut avoir de son pays. Et pour permettre à Lisa de créer un miracle, elle vous explique comment faire pour la soutenir. J'ai travaillé très dur pour arriver jusque-là et maintenant j'ai besoin de votre aide. Dans le contexte de Miss World, il y a un Multimedia Challenge qui récompense les candidates les plus actives sur les réseaux sociaux. Ce challenge est très important car il permet aux candidates de figurer parmi les 40 premières de Miss World. Et Maurice étant si petit, chaque soutien que vous apportez compte énormément. Voici comment vous pouvez m'aider. Like and share. Soutenez-moi sur Facebook, Instagram et le site web de Miss World en aimant et partageant mes publications. Plus d'engagement égale meilleure performance dans le Multimedia Challenge. Téléchargez Mobstar. Cette application est cruciale pour le succès à Miss World. Téléchargez gratuitement Mobstar, suivez ma page et like mes publications. Un like, c'est comme un vote à Miss World. Allons montrer la force mauricienne à chaque clic. Merci beaucoup pour votre soutien. Allez Maurice!
Sur le plan international, la parade du Super Bowl célébrant la victoire des Chiefs a été endeuillée mercredi à Kansas City par des tirs qui ont fait au moins un mort et 21 blessés, une tragédie pour Joe Biden. Le président américain a appelé de nouveau le Congrès à légiférer pour endiguer la violence par arme à feu dans le pays. Dans la soirée, il a dit prier pour ceux tués et blessés aujourd'hui à Kansas City, mais également que le pays retrouve la détermination de mettre fin à cette épidémie insensée de violence par arme à feu. Pretty close. We went to the bathroom and people started running up the street saying there were shooters down by Union Station by the intersection. We left about 2 minutes before it happened. A lady told us to duck, so we all just kind of ducked. We heard a couple shots, but yeah, basically everyone just immediately kind of instinctively crouched down. Le Royaume-Uni est entré en récession au deuxième semestre de l'an dernier. Les taux d'intérêt élevés et l'inflation ayant mis sous pression les finances des ménages et des entreprises, ce qui, en pleine année électorale, complique la tâche des conservateurs au pouvoir. Le produit intérieur brut a reculé de 0,3% au quatrième trimestre de 2023, un repli plus fort que ne l'anticipaient en moyenne les économistes, après avoir baissé de 0,1% au troisième, d'après l'Office national des statistiques ce jeudi. 2 trimestres de contraction économique d'affilée sont généralement considérés par les économistes comme la définition d'une récession dite technique. Le prix Nobel de la paix bangladais, Muhammad Yunus, surnommé le banquier des pauvres, est récemment condamné dans un jugement dénoncé comme politique par ses partisans, a affirmé ce jeudi que plusieurs de ses entreprises avaient subi une prise de contrôle par la force. Muhammad Yunus, 83 ans, est connu pour avoir sorti des millions de personnes de la pauvreté grâce à sa banque pionnière dans le microcrédit. Lors d'une conférence de presse, il a affirmé qu'un groupe de personnes extérieures était venu dans un immeuble abritant plusieurs de ses sociétés et avait pris le contrôle des bureaux, refusant l'accès au personnel. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous.